Ceci est donc l'hélicoptère de secours en montagne. C'est un hélicoptère de fabrication franco-allemande. C'est un EC-145 type 117 qui se compose donc d'une cellule et équipé de 2 moteurs de 760 chevaux chacun. L'équipage pour la conduite de la machine se compose d'un pilote qui se trouve à droite et d'un mécanicien opérateur de bord qui se trouve à gauche et qui éventuellement lors de secours en montagne passe derrière pour le treuillage. On part avec 2 secouristes et éventuellement un docteur si c'est médicalisé, sinon en version sanitaire avec un docteur et une infirmière quand on se rend sur des accidents de voiture par exemple. Nous possédons un treuil de 90 mètres de câble qui nous permet donc effectivement de travailler en montagne, en canyon et d'aller chercher des gens dans des endroits difficiles. C'est une plateforme instable et à partir du moment où l'aérologie est compliquée, cette plateforme qui est déjà instable en atmosphère stable devient plus compliquée à piloter. Donc en fait il faut un petit peu anticiper sur l'aérologie, il faut comprendre un petit peu comment l'air se déplace dans le massif. La particularité des Pyrénées, comme un petit peu de la Corse, c'est que le massif est très serré et que les ondes qui viennent en général d'Espagne ou du sud-ouest provoque beaucoup de rouleaux, des cisaillements. Donc c'est des choses qu'on anticipe un petit peu en se prépositionnant dans le relief. Il faut se déplacer dans le relief en faisant attention à tous les obstacles. Ceux qui sont les plus dangereux pour nous, ce sont les lignes à haute tension, les petites ou les grosses. Il faut pouvoir les identifier et puis identifier quelle est leur trajectoire. Les catex, les câbles qui sont dans les stations de ski et qui permettent de faire provoquer les avalanches afin de libérer les quantités de neige trop importantes. Donc c'est des câbles qui sont mal identifiés. Le transport de bois par les forestiers aussi, ce sont des choses qui sont de véritables coupe-gorge pour nous, il faut le reconnaître. Ensuite, on a tout un tas d'exigences qui nous sont imposées par la présence du parc en l'occurrence. La protection des oiseaux, comme les vautours, la protection du gypaète barbu. Donc toutes ces zones sont connues de nous et quand on fait des secours, on est obligé un petit peu de faire attention à ces secteurs-là, surtout en période de nidification par exemple. Mais au travers de ça, on va avoir aussi des planeurs, d'autres avions, d'autres hélicoptères qui font du travail aérien. On a également les parapentes et toutes sortes de choses qui sont présentes et dont on n'a pas connaissance et qu'on doit reconnaître en regardant dehors en principe. Quand on doit faire 2 heures d'approche à pied, un hélicoptère en 3 minutes on y est. Donc c'est ça qui va nous faire gagner beaucoup de temps et être plus réactif. Et voilà. On met un peu en danger, l'équipage de la machine aussi parce que quand on se fait treuiller sur un relais en montagne, en fait on est accroché à la machine et à la montagne. Donc s'il y a le moindre problème, il faut que la machine puisse détacher. Donc il faut que ça soit vraiment une fraction de seconde. Le taxi c'est une ambulance aérienne. Et la facilité qu'on a c'est pour le confort de la victime. Et le gain de temps. C'est énorme.